Oh, oui. La fameuse tier list des annonces qui ont été faites chez Disney, mais que Corinne, c'est toi qui. Alors, ça va être compliqué du coup. Sur juste le retour, j'ai vu qu'il y avait un mode présentation sur le site Benoît. Tu peux scroller en bas, il y a un bouton présentation qui est un peu plus cool. Ça fait un affichage un peu plus sympa. Et enfin. Non, je suis allé trop loin peut-être. Et attends, j'ai mis à jour le lien aussi. Ah oui, je t'ai envoyé un nouveau lien Incroyable. je t'ai envoyé un nouveau lien parce que j'avais oublié un truc essentiel. Celui du dessous. Ouais, normalement. Vas-y, dis-moi. Moi. J'espère, hein, parce que en tout cas c'est bizarre, mais j'avais rajouté un truc normalement. Voilà. Ah, voilà, là ça me plaît. En plus, il est. Ok, nickel. Donc, putain, par contre, ça va être compliqué de voir. Je sais pas si tu peux streamer sur Ninja, parce que sinon ça va être un peu tendu là. Et, de toute façon, rassurez-vous. Donc, c'est écrit dessus. Qu'est-ce que c'est quoi? Et en plus, je me suis fait chier. J'ai mis les visuels sur la scène média. Donc, on va pouvoir les avoir de manière un peu plus claire. Et avoir une idée un petit peu de ce à quoi peuvent ressembler les différents trucs. Par contre, où est mon onglet Ninja? Ça, c'est un autre sujet. Ah, il est là. Parfait. Donc, on commence par le meilleur. On commence par le tout premier. Déjà, est-ce qu'on peut se mettre d'accord? L'idée donc de cette tier list, c'est de classer donc les annonces qui ne se sont pas concrétisées au sein de Disney. Les annonces, on parle bien d'annonces officielles, pas de rumeurs ou de trucs comme ça. Est-ce qu'on met des rangs? Est-ce que ça vous va de mettre des rangs? Est-ce qu'on a des idées de quel rang on met? Par exemple, on peut en mettre une, genre, en vrai, c'est pas grave de l'avoir annulé. Ou j'aurais aimé voir ça, ou je suis dévasté. Est-ce que le dernier rang, on pourrait pas mettre Mary Poppins tiers? Comme ça, on sait déjà mettre l'ambiance. Alors, dans ce cas-là, on met Jim Chou tiers. Mais non, c'est méchant. Faut pas le Ouais, mais faut pas l'appeler comme ça. Faut l'appeler. On nous propose un Daniel Delcourt. On va l'appeler Ursula Thiers parce que ça ira à tout le monde et on comprendra tous ce que ça veut dire. Ursula Thiers pour le D, s'il te plaît, mon cher Benoît. On parle de Daniel Delcourt à Mantis, je trouve que c'est pas mal. Le Daniel Delcourt fact. Ah, pour le C, ouais, Daniel Delcourt fact. Pour le C, ça me paraît pas mal. Hein. C'est le côté. On s'y attendait pas tellement. Daniel Delcourt, il nous a annoncé un truc et finalement pas du tout, tu vois. Et puis on n'est pas en mode, ouais, bon, bah c'est comme le connaît la tisse, c'est pas grave, mais enfin, c'est annulé, moi, on va pas en faire un caca nerveux, quoi. C'est ça. Peut-être le B+. Je suis pas sûr de voir, mais ok. On pense à toi, Daniel, un truc comme ça, genre, ok. Pour le S, est-ce qu'on met genre Turbo Sum, du coup, ou un truc comme ça? Turbo Charge Sum, voilà. Je propose Enfoiré de Chapek. Non, ou Foutu Chapek. Ah oui, maudit. Foutu Chapek. Maudit soit-tu, Bob Chapek. Non, maudit Chapek pour le S, s'il te plaît. Voilà. Il y a que chez moi que ça se met pas à jour. Non, ça se met pas à jour. Non, c'est bon. Bah, pourtant, c'est à jour, ouais, c'est bizarre. Okay. Ah oui, sur le Le live, c'est bon, mais sur ce que tu partages, non, Benoît, c'est bizarre. Ah oui. Ah, c'est bizarre. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre sinon Non, pour le B, ouais, tu mets Daniel Delcourt a menti. Et le A, qu'est-ce qu'on peut mettre de... Moi, pour le C, on peut mettre... c'est Alexis qui dit ça, ils ont vraiment annoncé ça. Genre, si tu vois, c'est pas Ursula Thiers. C'est le côté... c'est pas... bon Ah ouais. Ok. Ah bon. Ok. Surprenant. Ok, ouais, c'est bon. Il manque A et C. C, ouais, tu mets... tu mets Osef, quoi. Allez. Osef. Ouais, Osef. C'est très bien, c'est très bien. Et A, qu'est-ce qu'on pourrait mettre A merde. Ah merde, ouais. Ah merde, ouais. Ah merde, ça aurait été bien. Oui, en vrai. Ah merde. Allez, hop. Ouais, tu vois, c'est pas... Et un peu...
Ouais, pardon. Ah, chier. C'est très bien, c'est très bien. Bon, on va pouvoir y aller. Et pour le premier, donc il faut que je me mette le conducteur pour pouvoir les balancer au fur et à mesure, pour que tu puisses les afficher en gros. Oui, Nagla? Pas du tout. Ah, c'est pas toi? Ok. Non, Pardon. tu veux que je balance ce truc depuis le conducteur. Bon, comme tu veux, écoute, je peux le faire, mais si t'es plus vif, n'hésite pas. Vas-y. Non, Tu peux montrer Benoît le premier. Normalement, il est ok dans les médias, c'est bon. On va pouvoir accélérer un petit peu, ça va être parfait. Donc là, on parle évidemment de ce truc au milieu. Donc vous pouvez le voir sur la tier list. Il est évidemment sobrement surnommé As, puisque Alien Swirling Saucer est son nom. Donc c'est le As de DLP, bien sûr. Annoncé officiellement, j'avoue, ça fait partie de ceux qu'on pourrait dire, ils l'ont jamais vraiment annoncé, mais il est quand même sur un concept art officiel. Donc à partir de là, je pense que bon, on peut considérer que concept art qui est affiché plus pour sérieux, plusieurs déjà. années. oui, c'est vrai, c'est vrai. Donc là, bon, clairement, voilà, un 15-4 roues un peu amélioré en gros. Avec une vibe où tu es dans un chariot à l'arrière, donc tu as des jets latéraux un peu plus cool. Donc, Pipi Sanli nous dit que c'est une merguez. Je sais que Baz a trouvé que c'était pas bien du tout, il me semble. Hein, je dis peut-être de la merde. J'entends pas grand monde dire du bien de ce truc. Hein. Ouais, hein. J'avais zappé les aliens, c'était fun à faire. En vrai, je trouve ça juste joli, mais l'intérêt n'est pas. Personnellement, je pense que ça aurait été une meilleure idée que réponse. En fait, je pense que ça aurait eu l'intérêt, tu vois, si on prend dans le grand ordre de la chose, de peut-être rajouter un truc au Playland, et là, peut-être que tu pouvais l'appeler Toy Story Land. C'est peut-être que c'était le genre de truc qui te permettait aussi de caser un chiotte à côté, tu vois. Et parce qu'on sait, hein, justement, que les chiottes seront à côté de réponse. Puisque bien sûr, une fois que tu as bu la tasse, il faut aller aux toilettes pour évacuer la pression. Donc, on se dirige vers quoi? On se dirige vers un petit B, genre un petit. C'est un peu Osef quand même. Mais. Ouais, Osef. Il n'y a personne qui va le plaindre, hein, je pense. Oui, en vrai, qui va le regretter on peut se dire que c'est pas non plus une réponse, mais c'est pas flagrant, quoi. C'est pas nul non plus. Genre, dire si on l'a vu, on n'aurait pas tiré la gueule. De toute façon, pas plus que pour réponse, tu veux dire? Je pense vraiment que si. enfin, personnellement. Que quoi, Naga? Je m'en fiche un peu. Ouais. Allez, vas-y, tu mets ça dans Osef, s'il te plaît, Benoît. Mais je vais même dire que j'aurais préféré ça à Frozen, parce que ça vient pas de nulle part, tu vois. C'est dans un land qui existe déjà. Frozen, réponse, plutôt. Ouais. Réponse, il vient tout le truc, tu vois. Réponse, t'as besoin d'un. Tu lui donnes un vrai truc, surtout. Tu fais pas des tasses. Ah, mais arrête de laisser parler ton seum, Pikamox. Arrête de laisser parler ton seum. Il y a Baz qui dit c'est le meilleur flat ride de Walt Disney World et il y a une version Christmas. Ouais. Après, Baz, il aime Stitch, hein, le Stitch du live action. Donc, Aïe. on va enchaîner parce qu'on n'a pas tant de temps que ça. Donc, si on prend 20 minutes sur As, ça vaut vraiment pas le coup. Oui. Liberty Square. Donc, Liberty Square, ça va pas passionner les foules. Je vous le dis tout de suite. C'était un projet d'extension de Main Street à Disneyland en Californie qui comprenait notamment. Je crois que c'était un espèce de walkthrough du Hall of Presidents, un peu. Et il y avait quoi? Il y avait la maison des peintures de l'indépendance, un truc du style, je crois. Voilà. Donc, on est clairement dans les années 50 chez Disneyland. Finalement, le choix qui a été fait a été plutôt de mettre la thune dans Tomorrowland. Et est-ce qu'on peut se dire qu'on s'en bat les reins? Je pense que je m'en bats les reins, ouais. Assez fortement, ouais. Ça m'humilie devant 100 personnes. Oui, Baz, c'est exactement ce qui est en train de se passer. 118 personnes même. Je pense qu'on s'en bat les reins. Je pense qu'on peut directement foutre en Osef. Bref. Liberty Square en Osef. Ouais. À moins qu'il y ait des gens qui. Je laisse 5 secondes. Est-ce que vous n'êtes pas d'accord? 1, 2, 3. Je suis d'accord. 4. Ursulatière pour Idrissa. C'est un peu vénère quand même. Rompiche. Liberty Square ou Edison Square? Les deux en fait. C'est Liberty Street et Edison Square. Franchement, mi-figue, 1. Bon. 1. Ouais. Bon. 1. Bon. 1. Bon. 1. Bon. Pour Liberty Square. Oui, mais c'est la même chose.
Tu le mets en OSEF, Liberty Square. Allez, Osef. Ensuite, Colonel Atis version buffet refait machin, le truc qu'on a vu tout à l'heure dans le React d'y passer. Ah, est-ce qu'on est un peu vénère quand même? Est-ce qu'on serait pas un peu vénère quand même? Parce que on a quand même un truc, on nous a teasé un resto qui n'a rien à foutre là dans sa proposition de menu. On nous a teasé un resto machin. On s'est dit que voilà, ça allait peut-être servir à quelque chose. Là, je parle bien uniquement du restaurant. Hein. Il y a peut-être un outil mystère plus tard, mais là, on est sur le restaurant. Mais il y a la catégorie toute trouvée, hein, vraiment. Ça porte. Je le mettrais bien au-dessus, moi. Je suis un peu, ça me saoule un petit peu en fait. Ouais. En fait, ça aurait été bien d'avoir une bouffe asiatique, je pense. On Ça est nous manque sur de ouf, vénère, ça, me dit et Lucien. oui. Daniel Delcourt a fumé dans une banane à outils. Quoi? Je l'ai pas. Daniel Delcourt, Camoulox. Ça m'aurait bien fait kiffer, mais est-ce que le guest lambda arriverait pas à faire la diff entre le buffet d'Agraba et de... Ouais, mais dans ce cas-là... Quand même, t'aurais pas trouvé les mêmes choses parce que c'était orienté sur de la cuisine indienne, asiatique, c'est pas du tout les mêmes choses qu'orientale. Après, tu vois, derrière, ils l'auraient pas fait en buffet, mais ils auraient fait un vrai resto indien. C'était pas la même chose non plus, tu vois. Non, mais Il y a même si tu fais dose tu mets des plats et tout à base de riz. Enfin, déjà, t'as la grosse différence, c'est que tu vois la grava, c'est de la semoule. Tu vas à un buffet indien, c'est du riz. Tu vois, donc. Et ça change tout, c'est vrai. Voilà. C'est vrai, ça n'a rien à voir. Non, mais alors, pardon, mais en tant que défenseur de la bouffe, moi, me proposer un buffet à volonté, un nouveau truc, machin, etc., à la place de ces immondices de pizza qui sont servis, je parle des anciennes, hein, j'ai pas goûté les nouvelles, mais les immondices qui étaient servis la même chose, dans hein, je le pense. de la tease, je n'aime pas ce resto, j'aime bien son design, j'aime bien mais je trouve que ça a toujours été un énorme gâchis d'avoir un resto aussi joli dans une zone incroyable et qui ne sert qu'à servir des trucs, mais pas bons, enfin pas bons, des très petites quantités, pas terribles. Le pain à l'ail c'est bien, mais tu vas pas réussir à me rendre heureux Il y a avec plus le pain à l'ail. rappel. Ouais, mais tu Maintenant, vois, il y en a plus. oui, mais il y a du nan. Il y a des nan à l'ail, non? Ah, mais moi, le nan de Shrek, au bout d'un moment, hein, Mais Oh, putain. oui, non, franchement, enfin moi, tu m'aurais mis un buffet. Bon, un alors. buffet indien, je l'aurais déboîté. Hein, donc. Allez, il faut qu'on tranche, les amis, il faut qu'on tranche. Allez. Oui, bah merde. Au pire, on bouge. On bouge Ah après, merde, tu vois, merde. Vas-y, dans merde, s'il te plaît, pour le Hatties. Allez. En plus, ça Ouais. correspond bien avec ce qui les pizzas. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Ensuite, si je ne me trompe pas, c'est le tour du... je ne vois rien du tout parce que c'est flou, sa mère. J'ai été obligé de couper la capture parce que ça faisait vraiment ramer l'OBS. Donc, ok, je conçois. Je conçois. Est-ce que tu peux me décrire ce que c'est, du coup, nous dire au moins ce qui est écrit éventuellement? Alors, qu'est-ce qui est écrit? Il est écrit Cendri Aurore. Ah, ok, je vois. Donc en fait, c'est la première version du New Fantasyland qui, à la base, ne comprenait pas le Seven Dwarfs Mine Train, mais qui comprenait 2 meet and greet supplémentaires, un sur La Belle au Bois dormant et un sur Cendrillon. Voilà. Et ben, on est bien content d'avoir eu une nouvelle attraction à la place. Média, si tu veux. Voilà. Donc, Si pour avoir des meet and greet en plus, merci. Hein, Oui, clairement. Donc en fait, il y avait eu pas mal de critiques, notamment parce qu'il y avait déjà la zone Pixie Hollow qui servait de meet and greet dans l'ajout de New Fantasyland et voilà. Donc ça a Osef beaucoup... dans le chat, là tout le monde s'en fout. On va Osef, allez, ça part dans... Allez, ça part en Du coup, On est on peut ok le mettre en dessous, en fait, parce que c'est pas Osef. On trouve que c'est une bonne c'est chose. Osef. En Donc, fait, c'est moins bien que ce qui est vu. donc ça peut partir en Ursula, hein. Je pense que On peut Ursula. juste, en vrai, tu veux agrandir le New Fantasyland et tu fais des meet and greet, nique. Hein. Ouais, imagine, on nous annonce ça à Paris, genre ce soir-là, on va nous dire, allez, très cher visiteur, Irrité. Non. je ferme Pocahontas, Blanche-Neige et Pinocchio, et à la place, un meet and greet. Et ben, je sais déjà. Mais en plus, le meet and greet, ça perd tout l'intérêt, tu vois, en plus sur un land comme Fantasyland où tu veux que les personnages se déplacent librement dans le land. Donc arrêtez de faire des bâtiments où il faut rentrer pour aller voir S'il vous plaît. des vieilles salles pourries là où il y a 2 heures d'attente pour pouvoir rentrer, ça sert à rien. Oh, allez, file le nan Tasha Rafalski, j'aime beaucoup. La vache.
Il reste 35 Euh, minutes. Faut qu'on. Ouais, pas de souci. On enchaîne. Alors, je veux mes Epcot Zoos. Soyez au rendez-vous. Vous avez 3 secondes pour me dire les pavillons Israël, Espagne et Afrique équatoriale. Voilà. Qu'est-ce qu'on en pense? Bien bof au bout. Donc, pour moi, ça part en... Bon, pas en Ursula, parce que voilà, mais juste au-dessus. Moi, c'est Osef. Osef. Ou Dédé a menti, en vrai, Dédé a menti. Dédé a menti, moi j'aurais dit. Hein. Dédé a menti. C'est démenti. Allez. C'est la faute des Belges, de toute façon, on rappelle. Très important. Le suivant, qu'est-ce que c'est, s'il te plaît, Benoît? Alors, le suivant, c'est Derrière Atis. Ah, c'est mon préféré. C'est mon préféré. Contre, alors. C'est le fameux dont on parlait La tout à l'heure. fameuse surprise derrière le colonel Attise. Elle me dit en On the cours top. ou... Ouais, c'est le média. Vas-y, je te l'ai mis. Ok. Donc c'est dégueulasse le média, mais t'inquiète, c'est normal. Oui, c'est derrière. C'est un vieux zoom infâme sur la photo. C'était le but. Voilà, c'est C'est derrière l'acteur le couché, je colonel Attise, quoi. On the Donc, top. est-ce que ça, on peut pas dire qu'on s'est quand même bien foutu de notre gueule, puisque c'était en 2018 je suis un peu saoulé. Non. Ouais, moi, Tédé, là, il m'avait énervé. Il m'a pas juste menti, il m'a brisé un peu les rêves. Voilà. Ça va pas, non. Ça va minimum. Ah merde. Minimum, ah merde. Mais Je pour pense moi, qu'on c'est peut le mettre dans le seum, hein. Parce qu'en vrai, c'est le seum. Et aujourd'hui, tu te mets dans une situation où tu as une attraction ou je sais pas quoi en plus, même pas forcément un. Non, mais c'est une extension, ça. Hein. On n'a toujours pas d'extension à Disneyland Paris depuis Space Mountain, et ça, c'en était une. Ça Allez, fait un Chapek. en plus derrière, quoi. Allez, ça part en maudit Chapek. Allez. Maudit Chapek. Plus au niveau Une de la petite- période, ça colle un peu, donc bon. On a une petite suggestion d'Alexis qui C'est pour propose la- Maudit Rafalski. Maudit Rafalski. Bah ouais, bah, c'est pareil. Hein. C'est deux faces d'une même pièce. Ambiance. Qu'est-ce qu'on a après? River Expedition, après. Même un Western River Expedition. Alors ça, c'est hyper intéressant. Maudit Donc ça, Chapek. c'est donc ça, on rappelle que en gros, à l'ouverture de Walt Disney World, il n'était pas prévu d'y avoir de Pirates des Caraïbes, mais d'y avoir plutôt un équivalent de Pirates des Caraïbes dans le Frontierland, avec un dark ride purement western en fait, et du coup, bah en fait, devant la frustration des Américains, des Floridiens de ne pas avoir de Pirates des Caraïbes, le projet a été abandonné pour y foutre viteuf un Pirates des Caraïbes à la va-vite, qui est dégueulasse par ailleurs, hein, c'est le pire Pirates des Caraïbes, celui de Floride, donc voilà. C'est vrai que c'est pas fou, hein, celui de Floride. Ouais, mais en vrai, j'ai un parc Disney, j'ai pas de Pirates des Caraïbes, je serais pas content. Donc, Ah ouais, je comprends. moi je le veux au Western River, hein, vraiment. C'était un vrai Ouais, projet. non, mais même si ça a l'air cool en fait, mais c'est vrai, il n'y a pas une case où Pour on me moi, dit Pirates, ça fait- les deux auraient été bien. Mais Ah ouais, en vrai, oui. Pour moi, Pirates, Avec ça des fait pauses. vraiment partie de ce que j'appelle le triangle fantastique avec Fantôme et BTM. Ouais, mais si c'est pour en avoir un tout gaze. Ah oui, non, mais bien sûr. Là, je parle Gazer, de oui, BTM, pour le après, coup, c'est une pépite. Oh. Oui, suite BDLP, suite Californie, c'est une pépite. Mais tu vois, si nous avait sorti un banger dans le Frontierland, peut-être qu'il y en aurait partout des Western River Expedition. Parce que c'est ça aussi que je vois, moi, dans ce projet-là. C'est un truc qui, peut-être, s'il avait cartonné, tu le fous aussi à DLP, tu vois. Donc, Non, je préfère. du coup, on le met où? Non, je mettrais au milieu, moi. C'est pas Des Osef. Amonti, genre Ah, moi, c'est pas Osef. Moi, je mettrais un cran dessus d'Osef quand même. Hein. Ah merde, hein. un Ah, petit merde. allez. Ah merde, hein. Enfin, ce serait stylé quand même d'avoir un truc. Non? Bah, je sais pas, je me rends pas compte de ce que c'est en fait. Donc, Bah, c'est vénère. Imagine vraiment un Dark Ride à la Pirates des Caraïbes, mais en mode western et vraiment avec une vraie ambition, quoi. Après, de fait, oui, à merde, parce que bah, c'est une attraction qu'on ne verra jamais. Et mais pourquoi ils l'ont pas fait d'ailleurs? Ils auraient dû le faire plus tard. Ils sont bêtes ou quoi? Bah, Tout le monde veut la merde. Je suis d'accord avec toi. Bah, allez, ah merde, ça part très bien. Au moins, ça a été remplacé par autre chose, donc j'imagine qu'on peut, voilà. On peut se dire qu'on en a un bout dans notre Phantom Manor, je pense. On enchaîne avec le Bunta Ride qui m'a été soufflé par Tom. Donc là, pour le coup, c'est la 3e attraction de Galaxy's Edge, du coup, qui arrive à Paris ce soir à 4h du mat, n'oublie pas. Évidemment. Donc là, attraction de transport en partie, mais surtout qui aura amené de la kinétique Hollande. Donc qui a été dégagé. Alors là, purement en termes d'annulation, on est clairement dans du Chapek Core. Hein. Il était à la direction de Parks and Resort à ce moment-là. C'est censé être Et, quoi le truc?
C'est quoi? C'est avec des C'est pas un truc de fou en termes d'attraction, mais tu montais sur des buntas, quoi. Ah oui, d'accord. Ah oui, Ouais. des bons tas. Tu veux dire. Oui, d'accord. Oui. Des buntas, je sais pas, moi, le truc de Star Wars, quoi. Ouais. Les gros machins, là. Les gros Et- trucs. ouais. Ok. Bon, Les en vrai, Maudit Chapek, hein, pardon. Ah merde, je dirais, parce que ça va, c'est une troisième attraction. Bon. C'est pas comme Peut-être si. même, C'est pas aider un Rise of anti. the Resistance qu'ils ont annulé non plus, tu vois. En plus, les concept art, on dirait les olifants du Seigneur des Anneaux. Moi, un petit projet qui aurait pu annoncer que ça n'a pas j'ai jamais vu le jour, quoi. Là, tu sautes un peu, Tom. Oui, ouais. vous allez monter sur des Ouais. boutins, tu veux dire. Ouais, t'as bugué. Tom, on te perd. Ah merde. Aïe, aïe, aïe. Bon, bah, du coup, pour Tom, je propose de le mettre en amerde, puisque il a perdu sa co, donc. Merde. Ça vous va à tous, ça me semble ok. Ursula Thiers, je préfère monter sur des Twix plutôt que des Bunta. Oh la vache, la blague. Là, oui, d'accord. Ok, très bien. Bon, Bah, bref. tu me mets ça dans A ou B et puis on n'en parle plus, je pense. Eh hein. bah, c'est dans la merde. Voilà. Voilà, très bien. Vas-y, tu tranches. Tram Tour. Tram Tour, je parle des scènes en plus. On Ah. rappelle que notamment ça parlait à l'époque de scènes Pirates des Caraïbes, de scènes Iron Man et de trucs comme ça. À la place, on a eu cette merveille Merde. qu'est Cars Road Trip. Ça, moi, je mettrais en Maudit Chapek parce que autant maintenant qu'ils ont ce projet d'extension des studios, on s'en fout, mais à l'époque, il y a vraiment ce truc où Tram Tour, c'est une attraction qui pouvait être jugée intéressante, mais qui était giga trop longue parce qu'il y avait beaucoup trop de temps mort. Et donc, mettre des trucs en plus, c'était ça qu'il fallait pour que ça devienne une vraie bonne attraction. Et à la fin, c'est censé être comme les studios tours de Hollywood qui sont incroyables, quoi. Et pour moi, Est-ce t'aurais que- très bien pu la garder en termes de place. Hein. Parce que c'était pas gênant, tu vois. Tu dégageais la scène de Londres, ok. Tu gardes Catastrophe Canyon, vu que le reste n'était pas encore fait, bah oui, tu vois. Hein. Mettre des trucs en plus pour Vous m'entendez qu'on soit. Oui, vas-y. mieux. C'est pas un peu Ok, casse- c'est bon, c'est juste. Tu disais, Pika, pardon? Moi, je disais, devoir mettre des trucs en plus pour que l'attraction soit mieux, ce serait pas un peu ce qu'il faudrait à Cars Road Trip aussi. Ah si, c'est clairement. Oui. Le garage, fantôme. Ouais, donc on met ça où Somme ou ah merde Chapelle de tout en Chapelle. haut, hein. Je mettrais tout en haut. Imagine un peu la Non, logique. je mettrais pas tout en haut. Je mettrais Chapelle, merde. clairement. Je mettrais la merde aussi, moi. Chapek, clairement. Ouais, Ah, j'ai pas un Somme infini non plus. J'ai juste un Somme qu'ils aient fait cette daube de Cars Road Trip à la place, quoi. Bah, limite, dynamiter le truc, en fait, si vous mettez pas des scènes stylées. Parce qu'on parlait d'une scène, notamment, avec un bateau de pirates qui, coulerait devant toi, quoi. Il y Greg, il avait pourrait- vraiment une ambition qui semblait dingue sur ce qui avait un peu transparu du projet. Greg, il préfère Road Trip à un pseudo studio tour avec des faussettes de Cinoche. Je peux entendre l'argument. Oui, mais là, l'idée, c'était justement de faire mieux que ça. Donc, en vrai, voilà. Zootopie Moana. Donc là, je parle du Land qui a été annoncé en 2022 à la D23, qui a été remplacé en 2023 par le Land Tropical Americas, donc qui était pour Animal Kingdom, avec une attraction Zootopie et une attraction Vaiana. Ça part tout en haut, ça. Hein. Moi non. Ah ouais. Ah, franchement, Non. Ah si, moi je mets tout en haut aussi. Hein. Ah, pour moi, le choix de Tropical Americas est bien plus cohérent Oui. avec le parc. mais oui. Vous préférez le truc là, Tropica Americas? Enfin, non, moi, le truc Vaiana. Même Zootopie, le projet était un peu fumeux parce que ça faisait pas la ville, ça faisait genre ouais, mais c'est une entrée, tu vas voir le ride, il est quand même un peu dans la ville. Ah, ça sentait les sbroufs à la poudre de cheminette de Epic Universe, quoi. Quand tu compares à ce qui va finir par sortir, moi je préfère largement ce qu'ils vont faire à ça. Alors pas non plus en Ursula Thiers, évidemment. Mais un petit amer. Un petit amerde. Ah ouais. Bah moi, vu que c'est remplacé, je mettrais même dans DD ou Osef. Hein. Mais je sais pas, parce que le truc de Vaiana qu'on va voir, c'est pas un flume, du coup. Parce que si on se fie au brevet, etc., techniquement, C'est censé être ce un qui va moteur. être un flume. C'est un flux. Ah, je sais pas. Ouais, mais le projet a peut-être changé depuis. Hein. Il y a eu pas mal de changements Imagineering. Ouais, bah, je sais pas. Écoute, Benoît, tu tranches. Vas-y. Entre quoi et quoi, du coup? Amerde ou Dédé Amanti, je pense, non? Ouais. Voilà. Ouais, menti. Moi, je Pas mal mettrais de du tout en haut, merde, moi. quand même. Hein. Ah ouais, merde. Ah, il y a beaucoup de tout en haut dans le chat. Hein. Ah oui, bah, les gens, ils sont dingues un peu. Bah, pardon, mais tu leur parles d'une attraction Zootopie et d'une attraction Vaiana, quoi. C'est stylé. Ouais, mais à la place, t'aurais du Indie, du Encanto et du je sais plus quoi, mais du Coco, c'est ça? Non. Oui, Du coup, ça. c'est la BTO. Moi, je juge pas ce qui aurait pu potentiellement avoir à la place. Je juge Ça juste intéresse qu'on personne perd. aujourd'hui et Coco, on commence à en avoir soupé, quoi.
Ouais, mais ouais, ok. Bon, écoutez, vas-y, je vous le concède, celui-ci, il faut qu'on avance de toute façon. Donc, Bah, au milieu, ah merde. Ouais, Bon. je pense que c'est le consensus. le prochain, je crois qu'il n'y a même pas de Ah. discussion à avoir. Hein. Batou à Paris. Si vous me le mettez pas en haut, je dissous l'association. C'était. Osef. Non, Tu peux Dédé pas Amandi. dissoudre l'association de ton plein. Je suis pas sûr que tu puisses, Nagla. Merde. Ah. Bah, je Est-ce fais en qu'on sorte peut pas de- le mettre Oh, en je Dédé pense pas. Amandi? Parce que dans l'absolu, on sait toujours pas ce qu'il en est, donc peut-être que. Oh, Mais ne serait-ce que- tu te raccroches aux branches, on dirait un goût de car et un Nagla en forme, quoi. C'est terrible. Même Nagla, il a accepté. Mets-moi ça sur Maudit Chapek, ne serait-ce que Non, parce ouais, que. Maudit Chapek, Ne serait-ce que parce que ça aurait dû sortir l'an prochain et qu'ils n'ont pas commencé à le faire. C'est vrai, c'est vrai. Ouais, je suis d'accord pour le Maudit Chapek, hein, clairement. Oui, non, pour moi, il n'y a pas débat. Alors ça, c'est un projet qui me fume. Moi, j'ai envie de le mettre soit dans Maudit Chapek, soit dans Ah merde, parce que quand même, on parle d'une attraction à Epcot, dans un pavillon russe, qui parlerait des révolutions russes. What? Il y a pas de blague, ça s'appelait Bells of Change. Waouh. Et attends, j'ai le visuel, je te le mets. The Bells of Change, tac. Et vraiment, pour moi, une dinguerie. Vraiment une dinguerie. Je veux voir cet univers où Disney fait cette attraction. Pour moi, il y a un truc, ce serait colossal, ce serait magistral. Imaginez les mêmes. Bah, c'en est un là déjà, hein, ce qu'on voit. Hein. C'est vrai. Clairement. Grand minimum le merde, un grand minimum. Je n'accepterai pas en C'est dessous. un Après, merde, mais dans le sens où vraiment on aurait bien rigolé, quoi. Ah oui, on aurait vraiment beaucoup aimé voir ça. Hein. Les ricains qui parlent du communisme, un rêve. Bah oui, de fou. Ça aurait été problématique à tous les niveaux. Ah, ça aurait été incroyable. Ça aurait été fou. Vas-y, mets ça dans la merde du coup. C'est incroyable. Ouais. Si vous n'êtes pas d'accord avec un truc, parlez vite hein, parce qu'on essaye d'accélérer. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on a ensuite? On a le Williswood Theatre qui devait arriver à Magic Kingdom dans le Main Street, un théâtre de plus. Vu qu'ils. Mon avis, c'est un truc, vu qu'ils sont incapables de renouveler leur show de manière efficace, en vrai, Osef. Hein. Oui, assez d'accord. Oui, je m'en Joseph. fous. Vraiment Osef, ouais. On est bon là-dessus. On va pouvoir enchaîner avec un projet qui, lui, pour le coup, était, je trouve, intéressant, mais qui avait une belle forme, mais un fond un peu fumeux, plutôt. C'était l'intégration dans Epcot, pardon, d'un land d'une zone Mary Poppins. Le truc qui pourrait faire monter ou baisser l'attraction dans votre tier list, c'était des tasses quand même, des tasses indoor. Le point Marathas, une nouvelle fois, avec Mary Poppins. Qui est redevenue toute noire, la mienne d'ailleurs. Fous-moi ça en Ursula, moi, juste parce que c'est des tasses. Allez, ça part. Et il y a écrit Imagineur Attendez. sur le truc, il n'y a pas écrit Casper, là. Ok. Osef, mais Osef, non mais Osef. Bon bah vas-y, on le met en Osef, non? Et Osef, hein. En vrai, je pense Ouais, que je- le Ah, côté... les deux premiers Osef, c'était pour la catégorie d'avant. Pour l'instant, il y a ok, juste pardon. Yensid qui a dit Osef. Mais Moi, je ouais, mets, ouais, je laisse- D'accord, allez-y, hein. celui-là, c'est celui-là. Sur celui-là, Allez. carrément. Ouais, ouais. les tests, ils vont te faire voir, ça suffit. Ouais, c'est En plus, bon, à un Mary moment Poppins, donné. ça va. Ok, donc sur quoi on enchaîne attends. Ah, fichier. C'est pas très pratique. C'est Matterhorn suisse. Ah oui, un pavillon suisse à Epcot avec le Matterhorn dedans. Moi, ça, j'aurais bien aimé, moi. Ah merde. Moi je dirais ah merde. C'est très stylé, moi. Ah merde, ouais. On est sur la merde. Ouais. Ok, bah allez, un coaster en plus à Epcot, Allez. c'est vrai que ça ferait probablement pas de mal à ce parc qui manque Non. de... Puis bon, le côté culturel se matcherait plutôt bien. Hein. Oui, c'est Euh, fondu. Ok, bah allez, ça part. Le prochain JBJ. JBJ à moteur action, puisque bah il a été annoncé, il a été fait, mais il y a eu aucune représentation, donc il rentre dans Alors, cette catégorie. Vu ce qu'on a à la place, Maudit Chapek.
tout de suite. Catégorie au-dessus de Maudit Chapek. Je pense qu'il n'y a pas débat. Maudit hein. a fait le ski. Alors en fait, le truc peut-être qui pourrait faire réfléchir, c'est que déjà personne n'était véritablement convaincu par les premières photos qu'on a vues et qui ont un peu tourné de, ils ont peint vaguement des trucs JBJ pour mettre dans Motoration, ce qui quand même semble bizarre. Et puis il n'y aurait pas eu les artistes venus d'Inde, si je dis pas de bêtises, qui quand même ajoutaient énormément de sel et de caractère à ce show. Donc, je sais pas si je dirais jusqu'à Maudit Chapek, mais au moins à merde, par contre, oui, clairement. La take de Goodcar, elle est infâme. Voilà. Oh, Et je Alors, veux dire- attends. Désolé, je te suivrai pas là-dessus. Attends, Le J, c'est incroyable. il y a un truc qui est important. Est-ce qu'on parle de Jungle Book Jive au stunt ou est-ce qu'on parle juste de la disparition de Jungle Book Jive? Non, puisque on parle pas d'un spectacle pas reconduit, on parle d'un projet annulé. Tu vois, donc techniquement, Jungle Book Jive, Stunt, La veille de C'est son annulé. Ah ouais. Ah, je Et, mettrais plus un ah merde dans ce cas-là. Mais voilà, je suis d'accord. euh, Mais bah, c'est allez. d'autant plus à merde que vraiment, ils étaient prêts, quoi. Et ces périodes Covid, il se trouve que je crois qu'ils ont eu des cas dans l'équipe à ce ils ont moment-là. des cas, mais en fait, Ils ont ils ont repoussé, et puis après, ils ont plus le droit, quoi. Ils ont plus. En fait, je le laisserai là où il est si c'était vraiment, on parlait de la disparition de la JBJ, mais si c'est juste pour la JBJ au stunt, moi, ça serait plus ah merde. Du coup, c'est la merde. Ok, bah écoutez, vu les avis dans le chat, Maudit Est-ce Wonderland, je suis. Oui. Est-ce qu'on modifierait pas la catégorie des démentis parce qu'on met rien dedans? Tantôt, il n'y a pas grand chose qui fit, je trouve, avec le truc. Parce que du coup, je sais pas, qu'est-ce qu'on peut mettre dedans? C'est vrai. Attends, il reste encore des cases. Hein. Peut-être on aurait Oui, il aimé, reste tu encore vois, des genre cas. un truc comme ça, genre ça aurait été cool, tu vois. Un peu Bah, deg. après, du coup, parlant de Dédé Amanti, le Ah Mark ouais. Twain, voilà. Voilà, Bon, bah, voilà, clairement. je Voilà. pense que c'est parfait. Hein. Vraiment, je le vois pas Merde. ailleurs. Je perds pas du sommeil Et- dessus, mais ça me fait chier quand même, quoi. Mais ouais. Je suis assez d'accord. Ouais, hein. Bah allez, ça part, hein. On traîne pas. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Le Fuji Coaster. Le Fuji Coaster au pavillon japonais à Epcot. Encore une fois, Epcot a un nombre de projets annulés qui est colossal. J'ai pas tout mis. Hein. Donc un coaster avec une reproduction du mont Fuji derrière. Donc je pense que c'est un projet qui était probablement pas envisagé s'il y avait eu le Matterhorn, mais du coup ouais. En vrai, tu vois, si on a mis le Matterhorn dans ah merde, moi je mets le Fuji au-dessus parce que je trouve l'idée plus marrante et parce que ce serait une attraction originale en fait. Je suis d'accord. De mon point de vue. Ouais. Bon, d'accord. Oui, ça me va. Allez, ça part en chapelle. Pour le coup, ça avait vraiment une tronche différente de ce qu'ils font d'habitude. Enfin, un truc typé sur le Japon. Il y a un pavillon japonais, mais il n'y a pas d'attraction dedans. Mais même au-delà de ça, si tu regardes dans les autres parcs, t'as quoi véritablement très asiatique dans les Disney? San Francisco, ça compte? Bah ouais, mais c'est pas là, quoi. Puis, de toute façon, ça aurait été rethématisé 10 ans après sur Mulan. Alors là, on a un projet, c'est rigolo. Bon, c'est un peu un qui sort du cadre parce qu'il a ouvert le Galactic Star Cruiser. Alors, Est-ce que ça part en Ursula? Parce que c'est quand même un foirage complet, hein, je veux dire. alors, moi, je le remettrais quand même dans DD, tu vois. Ouais, moi, je dirais Parce que je trouve que c'était une très bonne copie, mais C'est Oh, un c'est excellent une bonne projet. planète. Attends, On est complète, quoi. il y avait énormément La d'expériences et d'activités gaze as fuck dans ce truc. Hein. Revoyez le live qu'on a fait où on présente une journée type, enfin un voyage type. C'était incroyable. Moi, le fou rire que j'ai eu quand je les ai vus faire leur exercice de sabre laser avec une soupière, là, c'était Ça, incroyable. l'espèce de jeu vidéo tout flingué où t'es censé tirer sur des chasseurs, mais t'as l'impression de jouer à Astéroïde. Enfin, ouais, pour moi, c'est. Il était cool, Ouais. cela dit. Ouais, c'est Ursula. Hein. Je suis désolé. Moi, hein. je sais pas, je l'aurais laissé, je l'aurais mis en Maudit Chapek parce que je pense que s'ils avaient pris le temps de revoir le truc, de le rendre plus abordable, parce que de toute façon ils ont perdu de la thune avec, donc quitte à en perdre un peu, le temps que, en baissant les prix, le temps que ça se remplisse et tout, je pense que ça aurait été bien mieux que de prendre la décision hâtive de dire non mais allez stop, on ferme tout. Ouais, mais tu vois, pour moi, Ouais, justement, d'accord. s'ils avaient davantage bossé sur ce truc, ça aurait coûté encore plus cher parce que tu aurais une R&D qui doit déjà être ma boule et qui, de toute façon, tu vois, en termes de prix, si tu prends vraiment le postulat de ça a ouvert, comment on fait pour le maintenir, il y a un problème de nombre de chambres en fait pour le maintenir et c'est ça qui fait que c'est super cher aussi. C'est que tu as une capacité qui est vraiment restreinte.
Agrandis-le, mets plus de chambres, Ouais, fais en sorte que là, les gens restent mais là, t'es dans l'imagineering fois 1000, tu vois ce que je veux dire? tu les fais venir, tu fais des sessions qui sont plus courtes, ou tu les fais venir un matin, ils repartent le lendemain au soir. Non, mais... Et voilà. Non, mais là, on est sur un projet. Vous voulez un projet avec des activités mieux foutues, avec plus de place et qui moins cher. Je suis désolé, ça veut dire que le projet est foiré sur tout ce qu'il propose. Je dis pas le contraire, mais oui, ils l'ont foiré. Mais Mais on le met dans Ursula, tu vois. C'est ma logique. Enfin, pour moi, c'est... Parce que la réalité, c'est que, 1, c'était trop cher. 2, même si c'était moins cher, quand tu vois ce que c'est, mais tu vois... ça dépend quoi. Ah, je mettrais dans il y a des Osef. trucs incroyables dedans. Moi, je le mettrais en DD. Je suis d'accord avec, je sais plus qui l'a dit tout à l'heure. Ouais, mais Ouais, toi, tu mets DD, des- après Osef, ouais, why not Je pense Osef. je pense qu'on peut baisser d'un cran par rapport à ce que dit Naglas. Ça me semble être un bon moyen de négociation. Osef, ouais, vas-y. Même si, bon, moi, je suis Team Ursula, hein, mais bon. Il faut avancer. Il nous faut avancer. Le pavillon russe. Ouais, voilà. Bon, un peu dans la même veine. Mais c'était pas un pavillon Union soviétique, c'était un pavillon russe. Moi, je suis désolé, kink, hein, vraiment kink. Hein. Imaginez un peu une reproduction de la cathédrale Saint-Pétersbourg là-bas, là. Ouais, ça me ferait beaucoup marrer. Franchement, Moi, c'est la merde, mais peut-être que vous pouvez dire des diamantis. Moi, je mettrais plus de Ouais, je pense. Moi, ça m'aurait fait rire aussi, mais après. Oui, soit- outre la blague, c'est vrai que peut-être ça va pas très loin non plus. Quoi. En fait, je pense que c'est. Il y a un mélange. Enfin, je leur dis ah merde, mais un peu je m'en fous aussi. Tu vois, je dis ah, Ouais. merde, mais au final, Ouais, donc des diamantis du coup. les Diamantis, ça me semble très très bien. Bah, allez, avec Euromir, bonne idée ça. Et voilà. parfait. Cinémagique. Oh. Ah oui, le Voilà. retour de Cinémagique. Chapek. Ah, c'est le retour de Cinémagique. C'est le retour de Cinémagique. D'accord. Parce que J'avais c'est annoncé Cinémagique. annulé. clairement que ça allait revenir à Cinémagique. Alors, franchement, moi, je mettrais Dédé Amanti. Quoi? Pour le retour, pour la Mais non, on a disparition de eu un Noël Cinémagique. dingue donc à la place, mon ref. C'est vraiment parce qu'on parle vraiment du retour de Cinémagique. La perte de Cinémagique, moi, je le mets en mode Ishapek plus, si tu veux. Mais le retour, Ouais, mais justement, tu vois, tu peux imaginer qu'un retour de Cinémagique en mode on le fait pas toute l'année parce que ok, c'est peut-être pas le truc le plus populaire, mais on le fait 2-3 mois et on le met à jour et machin. Pour moi, le potentiel est banger. Hein. en fait, le Ah, problème que après, j'ai... le chat, c'est très clairement Chapek. Hein. Tu sais, tu mets janvier, juin, c'est Cinémagique. Juillet, août, c'est un truc spécial pour l'été. Et Halloween, c'est un autre truc. Et Noël, c'est un autre truc. Et de toute façon, c'est un peu ça qui était prévu, hein. parce que si tu regardes, à la base, c'était pas complètement stoppé. C'était on va changer la salle et donc mettre un truc pour un show Marvel Alliance, pour la ouais. série Marvel. L'Alliance des super-héros. Rien n'interdisait que ce show soit maintenu par la suite. La preuve, c'est qu'ils l'ont annoncé, puis finalement non, on sait pas pourquoi. On sait, je sais pas. Mais moi pour moi et le chat c'est d'accord a priori c'est du Chapek. Bon, sinon les intervenants, allez, on passe très vite. Moi, je passe sur Chapek. Nagla, Chapek, tu dis Chris. Chapek. Ok. Tom. Ah Il est merde. Ah merde, ok. Benoît, donc j'ai compris que Osef un peu. Ouais, donc plutôt dans ce cas-là, j'engendrerais plutôt Tom, ouais, parce que non, je mettrais pas Modi Chapek, hein, clairement pas. Parce que je mettrais pas au niveau d'un Galaxy's Edge à Paris ou d'un Indiana Jones Adventure, tu vois. Si tu poses la question comme ça, je le descends d'un cran aussi. Hein. Ouais, allez, vas-y, mets-le dans la merde. Pika, il a Vas-y, pas donné son allez. avis. Le Pika, pardon. J'ai jamais vu. Enfin, j'ai pas Quoi connu. Mais non, mais moi j'ai commencé à aller dans le parc en 2019. Alors, Ah oui, d'accord. qu'est-ce que tu veux que je fasse de ça, moi? Vous dites que c'est bien, donc je suppose que j'aurais été content de voir ça, mais. Bah, à ton tour d'avoir un carton jaune, hein, je suis désolé, à ton tour, hein, c'est le moment. Chouchou, Pikamox, chouchou, voilà ce que Allez. j'ai envie de te dire. Il me reste 10 minutes. Je me suis vite pris un tracé. carton jaune, moi. 10 minutes, c'est bon, on est large, t'inquiète, il n'y a pas de souci. On a accéléré. On enchaîne donc avec des trucs qui vont tous finir dans Chapek ou pas loin. Non, Dick Tracy. Donc ça, c'était un shooter qui devait arriver. Alors je sais même plus dans quel parc aux États-Unis. Je crois que c'est Hollywood Studios, mais je suis pas sûr. C'était, mais le film a flop. Du coup, ils ont annulé. Mais ils ont vraiment teasé le truc pendant 3 ans. Et ça a flop, quoi. Ouais. Voilà. Je pense que je m'en fous. On s'en fout. Osef, hein. Le film a flop, donc quelque part, ils ont sans doute eu raison. Quoi.
Michael Eisner, ce visionnaire. Indiana Jones Adventure à Paris, bien sûr. Ah bah là. On va toujours en travers de la gorge. On va falloir faire une Oh là 6e là ligne, là. hein, je crois. Vraiment. Ah, C'est la ligne bande de bâtards. ouais, je pense qu'on part en Chapec. Hein. On l'attend toujours. Je pense que ça part en Chapec. On est tous d'accord pour Chapec, il n'y a pas de. Oui. Ouais. Oui. Bon, bah allez, hein, Chapec. Hein. Faut arrêter Chapec. Discovery Bay. Discovery On Bay. prend son grade, hein, ce soir. Donc là, c'était, si je ne me trompe pas, Tom, tu sais peut-être mieux que moi, je crois que c'était pour California Adventure, mais j'ai un doute. Donc c'était grosso modo le Discoveryland de Tokyo, mais pour California Adventure, c'était un projet en plus de Bebou Tony Baxter. Et voilà. Par contre, Ouais, ça a niveau- été un peu partout ce projet. Hein. vraiment ça, au milieu de California Adventure, ça risque de faire bizarre. Non, mais c'était l'époque où California Adventure était un autre projet aussi, tu vois. C'est ça. Donc, c'était plutôt Westcott, tu vois. Un peu. Ah oui, c'était pas encore construit en fait. Oui. Ok. C'était plus, voilà. Puis ça a évolué. C'est mieux le truc à Tokyo Disney. Du coup. Ouais, mais c'est parce que Tokyo, ils sont arrivés, ils ont dit ah c'est génial, et les autres ils ont dit que ça coûtait trop cher. Ah, bah ok, bah nous fait pareil, mais on rajoute 1 milliard. Ok. Très joli. Moi, c'est cher. Banger, hein, vraiment un banger. Donc avec Resto Jules Verne et comment Voyage au centre de la Terre, je crois. Donc en fait, c'était le proto de Discoveryland aussi. Hein. Ouais, le Japon. Enfin, Tokyo Disney. Les deux, ouais. Bah, mais aussi Tokyo, mais aussi Discoveryland. Tu vois. Alors l'attraction Belle et la Bête de Paris, qui était, on le rappelle, un Enchanted Tiki Room sur le thème de la Belle et la Bête. Voilà. Toi, je pense que merde. Paris Ça va. Ouais, à Paris, ça devait se situer à côté du glacier là, à Fantasyland. Entre le glacier et la. Comment ça s'appelle l'animalerie là, je sais plus. Voilà. Ah oui. Mais alors, en vrai, ça aurait été enfin un truc un peu neuf vis-à-vis d'une licence un peu récente à Disneyland Paris. C'est vrai qu'il y avait ce truc de. À chaque fois, il y a des films qui sortent, il n'y a jamais rien qui arrive en lien DLP, à part effectivement quelques parades ou des trucs comme ça, parce qu'il y en avait quelques-unes à l'époque quand même. A fortiori à Fantasyland. Hein. Moi, je dirais. Fantasyland est bloqué dans les années 50. Hein. Fantasyland, ça sent la naphtaline. Hein. Pour moi, c'est un merde, quoi. Hein, ouais. Ouais, à merde, je pense. Parce que je pense que ça aurait pas été un banger d'attraction, mais au moins, ça aurait été un truc cool, quoi. Non, puis c'est le genre de truc, tu vois, même nous en tant que fans, c'est un truc que tu vas faire régulièrement. Je pense un Tiki Room, tu trouves principalement des fans plus que des. Tu vois, ça fait partie des attractions rituelles un petit peu, tu vois, où t'as 5 minutes, bah tu dis allez, ça part. Fantasyland aurait été un excellent endroit pour installer un Dark Ride réponse. Donc Meet the World, ça c'était un projet à la fois pour Epcot et pour Tokyo Disney Resort. Donc c'était une attraction, vous l'aurez compris, dans le pavillon japonais où ça racontait un peu l'histoire du Japon avec un côté carrousel et film, un mélange des deux. Voilà. Un truc un peu à la Danse Macabre, un peu. C'est pas exactement très clair si c'est un film ou un truc. Je pense pas que ce soit un film parce que sinon l'écran est vraiment très proche des gens. Mais je pense que c'est plus en mode qui progresse un petit peu aussi. Ouais, ça, voilà. C'est ça que je pensais. Ça me paraît énorme pour un Carousel of Progress, par contre. Ouais, le projet, c'est pas fait, hein, donc oui, ça aurait été réduit, tu vois, mais. Ça a l'air cool. Je vois du Joseph, j'attends les gens. Non, mais après. Joseph, ouais. Ça manque de weeb sur ce chat. Hein. Je pense que y a des gens, et Nagla, tu sais très bien, il y a des gens, tu mets cette attraction-là dans un parc Disney, ils se tripotent. Hein. Et sans doute. Est-ce que ça part pas en Dédé à Mantis? Dédé à Mantis, ça me semble pas mal. En plus, il n'y en a pas assez, donc voilà. Ouais. Allez. Dédé à Mantis. Mermaid. Dessus. Mermaid à Paris, du coup. La Mermaid à Paris. Donc, ce n'est pas le ride de Californie, c'est celui qui avait été vendu dans le DVD, là, dans les bonus DVD, et qui devait aussi aller à Disneyland Californie, je crois, à l'époque, dans les années 90. Donc, c'était un ride qui, a priori, était un peu plus... en termes d'ambition, c'était un peu plus vénère que ce qui s'est fait finalement. Hein. Même logique que La Belle et la Bête. Hein. Pour moi, un peu plus. Ouais. Ça, hein. Là, tu as une attraction majeure, quand même. Un peu plus vénère, quoi. Ouais. Je pense que ouais, tu avais cette idée un petit peu d'essayer de plonger les gens dans l'eau avec des effets de projecteurs et des trucs comme ça. Je pense que ça aurait pu être vraiment cool.
Encore Chapek, Marche Je suis Chapek. un peu deg là-dessus. Hein, je suis un peu deg. Darkrai, moi. Alors que vraiment, je m'en fous de la petite Trop semaine. Mais vraiment, je suis un peu deg. Non, mais soyons très honnêtes, n'importe quel flatra, pardon, Natacha, Dark, voilà. N'importe quel Darkrai Fantasyland sur une licence qui a moins de 80 ans, on prend, hein, je pense. Ouais, non, mais c'est clair. Ça manque de Darkrai Fantasyland Sud Paris, il y a vraiment rien. Et du coup, on conclut, hein, last but not least, Splash Mountain à Paris. Source Jean Paul, évidemment. Moi, j'hésite entre Amerne ou Maudit Chapek. Hein. Alors, on hésite entre Amerne ou Maudit Chapek. Est-ce que je peux donner un argument qui me semble imparable? Vas-y. Si on a Splash Mountain à Paris, peut-être qu'ils font le land Star Wars à Ça Studio. va tout en haut, les amis. Ça part tout en haut. Excusez-moi, mais je pense que vous n'avez pas constaté. Hein. Le t-shirt que j'ai mis, il est suffisamment clair, je crois, non? Mettez-moi Galaxy's Edge. Donc tout ce qui empêche Galaxy's Edge, ça part en haut. Le Covid, il est tout en haut. Tout ce que vous voulez, c'est tout en haut. Je veux rien Moi, savoir. je le mettrais en haut parce qu'en plus de ça, je suis sûr que on aurait eu Splash, on n'aurait pas échappé à la transformation en Tiana aussi, donc ça aurait été cool. Donc ouais. Oui, parce que je rappelle qu'il y a une chanson qui a été faite par moi-même sur le Patreon où il y a Josh Damaro qui chante pour dire qu'on n'aura pas de bayou. Parce qu'on n'aura pas le bayou, jamais de bayou, rien du tout. Et c'est triste. Après, ta logique, elle est bien quand même, dans le sens où, bah oui, si on avait au moins une attraction aquatique, on ne se sentirait pas obligé d'en faire une actuellement au studio, ce qui a priori. C'est pas dit que ça aurait vraiment sauvé Star Wars, mais ça aurait pu aider. Simba derrière moi, là, qui me regarde, qui me juge et j'ai pas envie qu'il gagne, mais je pense qu'il va gagner ce soir. Et ben c'est super, bravo à tous en tout cas, merci pour cette tier list. Benoît, pense à la sauvegarder et peut-être à nous envoyer le screen pour qu'on fasse un tweet éventuellement. Et Sorin ADLP dans le bingo qui aurait dû être mis aussi. il n'a pas été annoncé, hein, donc tu peux pas le mettre. L'idée c'est vraiment des projets annulés, c'est pas des. C'est comme Toy Story Mania. Ouais, tu vois, qui a jamais été vraiment annoncé, même si on sait que ça a été prévu, comme Tron, comme la première. Ouais, enfin, tu vois, tout ce qui a été prévu à DLP, quoi. Ah oui, finalement. C'est en fait, la liste des trucs dont on sait qu'ils ont été envisagés pour DLP et qu'on les a pas eu. Là, c'est la tier list complète là, elle est trop petite. Hein. Il faut en faire une dédiée. C'est ça. Très bien. Merci Corinne pour cette très jolie tier list. Bah merci.